Bonjour à tous, bon confinement, j'espère que ça va bien, que vous arrivez à vous occuper. Donc là on va voir un petit peu la suite d'After Effects. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer quelques fonctionnalités que vous aurez sans doute à utiliser à un moment donné. Et ensuite, si on a le temps, alors soit dans ce cours, soit dans celui d'après, on verra un petit peu tout ce qui est caméra 3D. Donc là, on va commencer par importer des fichiers. Donc je vais vous montrer comment importer. Alors il y aura peut-être un problème, vous verrez peut-être pas ma fenêtre d'explorateur de fichiers s'ouvrir à cause de la méthode d'enregistrement que j'utilise, mais bon, c'est pas grave, le principal il sera. Donc vous allez dans Fichier, importer un fichier. Donc ça c'est pour importer par exemple une vidéo ou un fichier, voilà. Et quand vous voulez importer plusieurs, vous faites fichier multiple, et en fait à chaque fois que vous importez un fichier, il vous rouvrira automatiquement la fenêtre pour pouvoir en importer d'autres. On va faire un fichier simple. Voilà. Donc, je vais choisir mon fichier. Alors, je vais tout mettre en ligne hein, normalement après. On va prendre celui-là. Importer. Voilà, donc là, je sais pas si vous voyez cette fenêtre. Mais si c'est le cas, en gros, quand j'accepte, enfin quand j'importe quelque chose, par exemple un fichier Photoshop dans ce cas-là, il me propose de l'importer sous métrage, composition ou composition. Ça va être, il y a la taille des calques. Alors en fait, moi, je vais l'importer en tant que composition. Pourquoi en tant que composition? Parce qu'il va me garder en fait tous les calques. Voilà. Donc là après, en option de calque, il y a soit style de calque modifiable, soit fusionner les calques, les styles de calque dans un métrage. Donc moi je veux conserver les calques modifiables, comme ça j'ai tous mes calques. Ok. Là il m'importe mes éléments. Et là je me retrouve avec une composition. Et dans cette composition, je vais avoir, comme on peut voir ici, tous mes calques Photoshop. Voilà. Donc là avec ça, on va pouvoir commencer un petit peu à travailler. Alors je vais aussi importer une animation. Ça doit être celui-là. Alors là j'ai importé mon animation et on voit que il me met l'élément comporte une couche alpha non libellée. Donc en gros ça veut dire que dans le fichier il y a de la transparence. Et donc quand je mets direct sans cache, il ne va pas la prendre en compte, il va tout remplir avec du fond des pixels noirs. Donc moi ce que je veux c'est prémultiplier cache couleur. Donc c'est à dire que là justement il va me garder les alphas. Donc je fais ok. Et là on va voir que j'ai bien un loup. Enfin donc l'animation, en l'occurrence l'animation que j'ai faite avec du coup derrière des alphas, comme on peut le constater avec justement les fameux quadrillages là qui prouvent qu'il y a de l'alpha. Voilà. Donc, ah oui, alors je vais en profiter pour vous dire un truc, parce que ça souvent c'est quelque chose que vous n'allez pas comprendre, vous êtes en train de travailler, et là d'un coup, alors par exemple je vais prendre mon calque de loup, je vais le mettre dans ma scène, donc vous êtes en train de travailler, et là d'un coup, hop, vous changez de fenêtre, et vous vous retrouvez avec le loup, il y a tout le reste qui a disparu, vous comprenez pas ce qui se passe. Et en fait c'est tout bête, hein, c'est juste que vous avez changé d'onglet, vous avez en fait double-cliqué sur un des onglets à ouvrir. Par exemple là, on va retourner dans l'onglet composition. Voilà, je double-clique sur mon loup, et là en fait il m'ouvre un onglet avec juste ce calque-là d'affiché. Donc en fait c'est juste que voilà, ça va forcément vous arriver. C'est juste que voilà, vous savez que là vous êtes dans composition décor, donc vous êtes bien dans le même onglet qu'ici. Mais si vous double-cliquez ici, voilà, vous êtes dans calque color line. Donc color line, je vais le renommer, hein, c'est le loup en gros. Voilà. Et donc voilà, faut pas vous faire avoir. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, paniquez pas, hein, c'est juste que vous avez double-cliqué quelque part. Donc pensez-y parce que ça vous arrive régulièrement et c'est au début ça nous fait un petit peu, ça fait un peu bugger. Donc voilà, c'est bon à connaître. Donc voilà, donc là, ça c'était pour tout ce qui est importation. Maintenant on va commencer un petit peu à voir ce qu'on va faire avec ça. Donc là, on va se servir de cette scène pour tester un petit peu les différentes fonctions que je vous ai montrées la dernière fois et surtout en introduire de nouvelles. Donc dans un premier temps, on va faire un petit rappel. Là, voilà, j'ai mon animation de loup. C'est un cycle, sauf qu'il disparaît. Donc je vais faire comme ce que je vous ai montré avant, c'est-à-dire que je vais le cycler. Alors pour le cycler, je rappelle, clic droit dans la barre de timeline au niveau de la séquence ici. Clic droit instant, activer le remappage temporel,
Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est le remappage temporel? En gros, le remappage temporel, c'est il va assigner une valeur à chaque image de l'animation. Donc là, par exemple, il y en a combien ici? Il doit y en avoir environ 24. Voilà, il y en a 24, enfin 23 ici. Donc là, on a un chiffre, il met deux clés, et en fait, chaque image va correspondre, ouais, voilà, chaque numéro ici va correspondre à une image. Donc là, il y a une clé à 0 et une clé à 23, donc au total, ça fait 24 images du coup. Et en fait, si par exemple, le remappage temporel peut servir aussi, par exemple, à rallonger ou raccourcir une séquence, parce que du coup, si j'écarte mes clés, il va voilà, il va m'écarter du coup l'exposition des images. Je vais vous montrer, hein, là par exemple je vais mettre sur 2 et là du coup ça va être exposé à 2 et ça va être plus lent. Voilà, vous voyez. Et ça peut aussi être également utilisé si par exemple vous faites un lip sync avec des. Ou par exemple prenez un calque, un calque vidéo avec 5 bouches les unes à côté des autres. Et que ensuite vous voulez vous mettez des clés en fait maintenues comme ce que je vous ai montré là où les images changent à chaque fois qu'il y a une clé qui change. Et avec ça en fait vous pourrez animer assez rapidement des bouches en mode puppet. Mais bon, voilà, là, je pense pas que vous allez faire de la puppet, donc ça vous sert pas tout de suite, mais ça peut être utile pour des éléments d'arrière-plan ou ce genre de choses, donc c'est bon à savoir. Si on a le temps, je vous montrerai ça en bonus, si ça vous intéresse. Donc oui, donc là on va cycler ça. Donc une fois qu'on a mis remappage temporel, on voit que ça freeze, parce que du coup la dernière valeur de clé c'est à 1 seconde, donc en fait il va rester frisé sur la dernière parce qu'il n'y a pas d'autres clés. Donc là, on va remettre l'expression de la dernière fois. Donc je rappelle, c'est Alt sur le chronomètre, Time Remap. Donc là, on est à la fenêtre d'expression qui s'est ouverte. On va sur la petite flèche, Property, Loop Out, Type Cycle. On met 2 parce qu'il y a 2 clés. Hop, tac. Et si je fais lecture, magie, ça boucle. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va voir, donc voilà, ça c'était juste pour un petit rappel. Maintenant, je vais vous introduire à plusieurs effets qui vous seront utiles. Alors, ce qu'il faut se dire avec After Effects, c'est que les effets que je vais vous montrer, la façon dont je vais utiliser, il faut savoir que c'est des effets de base qui s'utilisent dans plein de manières différentes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de regarder des vidéos de personnes qui font ça depuis longtemps, qui montrent comment jongler en fait avec les différents effets. Il faut réussir un peu à sortir enfin réussir à imaginer un petit peu comment vous allez pouvoir détourner. C'est vraiment du système D en fait. Il faut imaginer comment vous allez pouvoir détourner les effets de façon à arriver à ce que vous voulez. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je vais vous montrer en fait alors voilà, je vais vous créer un calque d'effets. En fait, les calques d'effets, ça va être des calques qui vont pas être visibles, mais qui vont, voilà, dès que vous allez mettre un effet, ça va s'appliquer à tous les calques qui sont en dessous. Donc je vais vous créer un calque de bruit fractal. Ça sera un bon début, voilà. Donc en fait, le bruit fractal, c'est un truc que vous allez utiliser souvent aussi. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un motif qui va générer aléatoirement et qui va vous permettre de faire plein d'opérations différentes. Ce que je vais faire, c'est que je vais isoler ce calque. Alors pour isoler ce calque, c'est assez en fait, il y a une fonction que je n'ai pas montré. Vous voyez le petit rond ici, là? Solo, masque tous les calques vidéo non isolés. En fait, quand vous cochez la case, ça va vous appliquer juste le calque sélectionné. Alors là, quand je le coche, on se rend compte qu'il disparaît parce que c'est un calque d'effet justement. Et donc on voit ici justement qu'il est considéré comme un calque d'effet. Et quand je coche et décoche, on voit que quand je décoche le calque d'effet, le motif apparaît. Donc là pour le moment je vais le laisser décocher juste pour que vous puissiez voir ce que je fais. Mais après il faudra penser à le remettre. Alors, le bruit fractal. Donc comme je disais, c'est un bruit, ouais, c'est une fonction mathématique en fait qui génère ça. Donc vous voyez qu'il y a différents types de bruit de base. Voilà, dynamique. Bon, je vous laisserai expérimenter vous-même, mais voilà, dans l'idée, vous avez beaucoup de flexibilité par rapport à tout ça. Et ça peut vous servir. Alors je vais vous donner des exemples, hein. Admettons, je veux faire des caustiques. Vous savez, c'est les motifs que vous avez dans l'eau, dans une piscine par exemple, voilà, quand vous baignez. Au fond de l'eau, en été, il y a souvent des caustiques. Et bien grâce à ça, je vais mettre en spline, et alors je sais plus lequel c'est exactement, hein, mais en choisissant bien vos motifs, vous pouvez réussir à simuler assez facilement ce genre de motifs. Alors je vais essayer de vous le faire rapidement, je vais pas perdre trop de temps, parce qu'on a beaucoup de choses à voir.
faut retrouver lequel c'est. Hein. Après, alors pour ça, il y a des tutos, hein, mais je crois pas en avoir regardé un pour celui-ci. Je vais essayer de vous retrouver le paramètre le plus adapté. Voyons voir ça. Ah, ça va être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, donc on le règle bien. On augmente le contraste à fond. Hop, luminosité. Voilà, on va mettre ça assez léger. On va la complexité ici. Est-ce qu'on y touche? Ça change pas grand-chose avec le contraste que j'ai mis. Par contre, dans transformation, je peux modifier l'échelle. Donc je vais la descendre de façon à avoir des motifs plus petits. Hop, on va même baisser un petit peu. On va rendre les lignes un petit peu plus épaisses. Voilà, comme ceci. On va inverser les valeurs de façon à avoir les caustiques en blanc. Booster la luminosité. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais l'animer. Donc ici, vous voyez, il y a marqué évolution. Alors, l'évolution, qu'est-ce que ça fait? Ça va en fait modifier la valeur du bruit, et donc du coup, ça va vous permettre de l'animer dans le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une première clé à 0 secondes, et je vais en mettre une à 7. Voilà, hop. Et là, je vais mettre, je sais pas, je vais lui faire 5 tours. Voilà. Et quand je vais faire lecture, alors je vais réduire la qualité, je vais mettre un tiers. Voilà, donc, alors bon, c'est fait très rapidement, hein, donc forcément le résultat n'est pas extrêmement crédible pour des caustiques d'eau, on va dire. Mais voilà, si on prend le temps de bien le paramétrer et qu'ensuite on le mixe à d'autres effets, donc là par exemple je vais vous montrer comment faire, ça peut être tout à fait satisfaisant. Donc là ça va me permettre d'introduire deux autres options. L'option, alors un autre effet que vous allez utiliser, sans doute, c'est l'effet déformation 4 coins. 4 coins, alors qu'est-ce que ça fait 4 coins? C'est simple, ça va vous déformer votre calque pour le mettre dans une perspective. Donc admettons, j'ai un décor et le mur de ma piscine est dans ma perspective. Et j'ai besoin de faire de l'appliquer dans la perspective. Ça peut aussi être une ombre que vous allez. Donc vous prenez le calque de colo de votre personnage, vous le mettez en noir et vous le projetez sur le sol pour avoir une ombre en perspective. Ça peut vous servir dans plein de cas. Là, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Vous mettez les 4 coins et là vous allez voir qu'il y a 4 points qui sont apparus et en les déplaçant, ça va me tordre en fait mon image et ça va me le mettre dans une perspective, dans la perspective que je veux. Donc voilà, c'est super pratique comme option. Et voilà, ça me permet de déformer mon calque. Donc voilà, ça peut être utilisé dans plein de cas. Ok. Hop, hop. Donc ça c'est. Alors après voilà, donc là comme je vous disais, je vais vous remettre le bruit fractal. Ça, donc là je vous ai montré pour faire des caustiques, mais par exemple si je veux faire de la lave, bon alors là ça va être très cheap, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je vais pas prendre beaucoup de temps pour le faire. Alors lequel je vais utiliser pour ça? On va prendre rocheux. Complexité. On va remettre un truc assez complexe, luminosité, beaucoup de contraste. Voilà, on va prendre celui-ci. Et là, je vous avais parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'effet colorama, qui assigne en gros une couleur à tout ce qui est noir et tout ce qui est blanc. Là, typiquement, ça va nous servir, donc je vais dans calque, enfin effet, pardon, correction colorimétrique. Donc là, vous avez plein d'options. Alors, quasiment tous, vous les retrouvez sur Photoshop. Là, ce qui va m'intéresser du coup, c'est Colorama. Alors, si jamais vous cherchez une fonction que vous avez dans Photoshop que vous ne trouvez pas dans After, bah vous allez sur Internet et vous regardez l'équivalent, le nom, parce que vu que là, par exemple, Colorama, c'est pas le même nom sur Photoshop, ce qui est assez bizarre d'ailleurs, mais c'est comme ça. Pareil, de manière générale, vu qu'il y a une très grosse communauté qui utilise ce logiciel, si jamais vous avez une question, vous regardez tout de suite sur Internet et vous perdez pas de temps. Bon, là, on est parti dans un gros trip sous LSD. C'est tout simplement parce que de base, voilà, les couleurs sont totalement psychées. Donc là, on va mettre, il y a des presets, hein, on va mettre un dégradé. On va remettre en noir et blanc, sauf que là, du coup, hop, on va changer les valeurs, c'est-à-dire que ici, je vais mettre du jaune. Hop, là, je vais mettre une sorte de orange. Et ici, un rouge un peu foncé. Tac. Histoire d'avoir quelque chose qui ressemble de près ou de loin à de la lave. Alors après, on peut régler les contrastes, évidemment. Hein.
Bon, alors comme vous pouvez le voir, c'est comme je disais, hein, je prends pas le temps de le paramétrer correctement, donc c'est très cheap. Après, évidemment, vous pouvez changer le type de fractal que vous avez là. Donc là déjà, ça rend différemment, hein. Voilà, on va mettre ça comme ceci. Hop, plus rouge, plus contrasté. Et après, voilà, je pourrais l'animer. Voilà, donc ça a un petit effet. C'est pas encore totalement ça, mais on sent qu'il y a un truc. Donc évidemment, en le travaillant, ça pourra vous servir. Après ça, faut savoir que ça peut vous servir, par exemple, pour faire des braises. Pour faire des braises, vous faites un motif un peu similaire à ça. Vous prenez un calque enfin, vous faites un système de particules, ça on verra ça dans un autre cours, où vous allez créer en fait des petites particules sur After Effects. Et ensuite, vous allez mettre ce motif animé, du coup, qui bouge, comme étant comment dire, vous le mettez en masque de façon à ce que la couleur de vos particules change en fonction de la couleur de ce motif. Et du coup, ça vous donnera des particules qui oscillent entre le noir, donc qui disparaissent, et le blanc, en passant par le rouge et le jaune, et du coup, ça vous donnera vraiment l'impression d'une braise incandescente. Voilà, donc c'est plein de petits tips en fait qui vous enfin, pour vous permettre en fait de voir un petit peu les possibilités que ça ouvre ce genre d'effet. Donc ça a l'air très basique, mais vu que c'est très flexible, on peut vraiment l'adapter dans n'importe quel cas. Il faut juste bien connaître les fonctions pour pouvoir avoir l'idée de faire des ponts entre voilà, différents outils de façon à créer ce qu'on cherche. Ok, donc là pour le bruit fractal, je pense que l'introduction est pas mal. Maintenant ce qu'on va voir, c'est l'outil. Je pense qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui auront des plantes ou des végétaux animés. Ça c'est un classique. Du coup on va voir comment on peut faire ça de façon rapide. Comment animer des plantes à partir de calque en marionnette. Parce que si vous devez animer, je sais pas, un arbre avec plein de feuilles, ça va être compliqué. Alors il y a un court métrage qui fait ça très bien, je crois que c'est Bang Bang, alors je sais pas s'il est en ligne. C'est un court métrage avec, il y a un loup rouge, hein. En fait l'esthétique c'est, si jamais vous le connaissez, c'est en gros tout le film d'anime est en noir et blanc, et c'est une femme qui est dans la forêt, et il y a un loup qui est en rouge, donc si vous le voyez, c'est pas mal, parce que le compositing là-bas en fait utilise énormément cette technique, et c'est extrêmement bien géré. Pareil, les ombres qui sont sur les persos, je vous montrerai comment ils les font, c'est assez bien fichu, enfin c'est même carrément bien fichu. Et en gros, les ombres, en fait, enfin, tout ce qui est végétaux, pour les animer, ils utilisent donc l'outil marionnette. Donc là, c'est ce qu'on va voir avec les petites branchouilles qu'il y a ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le loup. On va juste voir les petites herbes. Hop, c'est laquelle? Buisson, ouais, c'est celui-là. Hop. Donc là, on va garder le buisson et le background. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer cette petite plante. Et on va faire, en fait, on va simuler, je vais vous montrer comment faire un système en utilisant donc plusieurs fonctions. Ça va être un peu technique, mais ça va vous permettre en fait, ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que ce que je vous montre là, ça peut être appliqué sur tous les paramètres. Là, je vais l'appliquer sur la position, mais ça peut être appliqué sur l'opacité, ça peut être appliqué sur la taille. Donc en fait, je vais vous montrer comment faire un système de contrôle pour pouvoir gérer avec un curseur plusieurs paramètres en même temps. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une scène avec un éclair et qu'à un moment, je sais pas moi, vous voulez montrer soit il y a un éclair et du coup il y a plein d'éléments qui deviennent lumineux en même temps, et que vous n'avez pas envie de faire tout un par un parce que si jamais vous vous plantez, vous devez faire tout ça sur tous les calques, c'est long, c'est chiant. Donc là vous avez juste en fait à créer un contrôleur qui va vous gérer les paramètres de lumière de tous les éléments sur la scène, et ça va vous permettre ensuite de faire ça de façon automatisée. Donc évidemment ça va vous faire gagner un temps fou, il faut juste prendre le temps de mettre en place le setup, et une fois qu'il est mis, ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc là on va voir un petit peu comment on fait pour ça. Donc en gros là l'idée, c'est qu'on va faire un système qui permettra de simuler du vent. Donc un vent qui se lève, hein, et un vent voilà, qui change d'intensité en cours de route, parce que justement c'est ça l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir mettre des clés pour pouvoir modifier les valeurs en temps réel. Donc pour commencer, je vais vous introduire un nouvel outil, donc il y en aura beaucoup là pendant ce cours, c'est assez dense. C'est l'outil coin de marionnette, donc CTRL P pour le raccourci. C'est la petite punaise qui est ici. Et là vous voyez qu'il y a une petite punaise qui est apparue. Donc en gros c'est un peu la même fonction que sur Photoshop, hein, c'est-à-dire que ça va créer une sorte de maillage qui va me permettre de déformer mes pixels. Donc pour commencer, en fait je vais créer un maillage à la base, voilà, et ensuite à partir de là je vais en créer sur chaque extrémité de ma feuille, enfin de mon
de mon image. Tac, donc là je pense que je vais en mettre ouais 4, c'est suffisant. Ok, donc pourquoi j'en ai mis un à la base? Justement pour le fixer. Ce sera le seul qui ne sera pas rigué entre guillemets. Donc lui, ce sera le point fixe. Et tout cela là, ceux que j'ai rajoutés au-dessus, ils vont bouger. Voilà, donc celui-là, celui-là, celui-là et celui-ci, on va les animer. Donc là, on voit que si je bouge ce point-là, le reste de la structure va bouger. Donc c'est cette fonction-là qu'on va utiliser pour la suite. Voilà. Alors après, je dis, enfin attention, hein, c'est automatique, donc c'est-à-dire qu'il y aura forcément ce sera pas totalement juste. C'est juste que ça va vous faire gagner beaucoup de temps quand vous avez beaucoup de choses à faire. Après, évidemment, si vous voulez un rendu mieux contrôlé que ça, parce que là, vous voyez que par exemple, quand je bouge celui-ci, il me fait bouger toute la zone, en fait, c'est par zone. Du coup, c'est pas très réaliste. Mais donc pour des éléments d'arrière-plan, c'est largement suffisant. Après, voilà, ça dépendra de votre rigueur au moment de faire le film. Si vous voulez quelque chose de plus réaliste, faites-le à la main, ça sera toujours plus contrôlé, ça sera toujours plus long aussi. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Du coup, donc on va voir comment est-ce qu'on va riguer tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, pour faire simple, donc chaque point donc du filet, c'est comme ça que c'est appelé dans After Effects. Là, vous voyez que l'effet marionnette et dans marionnette, il y a filet 1. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un groupe de pixels, il me crée un filet. Si par exemple là, il y avait un groupe de pixels et que là, il y en avait un deuxième, il y aurait un filet ici, un filet ici. Sauf que là, bah, ici, il n'y a qu'un seul groupe de pixels qui sont tous liés les uns avec les autres, donc il y a un seul filet. Voilà. Donc bon, bref, filet 1, quand je l'ouvre, on voit que dans déformation, il y a tous mes coins de marionnettes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 1 correspond à celui de base, donc comme on peut le constater ici. Le 2, et enfin voilà, donc en gros le 1 il touche pas, il n'y a que le 2, 3, 4 et 5 qu'on va commencer à éditer. Donc ce qu'on va faire, on va créer, parce qu'on va partir du principe en fait qu'on on va faire ça sur plusieurs buissons. Donc là je vais les paramétrer sur un buisson, ensuite je vais afficher un autre buisson, et on fera ça sur les deux. Comme ça vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'avec un contrôleur on peut contrôler plusieurs éléments. Donc je vais aller dans Effet, Calque, pardon, Créer, un objet nul. Alors objet nul, à quoi ça sert? L'objet nul en fait, donc ça ressemble à ça. Ça sert souvent pour faire justement typiquement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire des contrôles pour certains éléments. Ou quand on a besoin de rajouter un calque dans une composition par exemple pour pouvoir la mettre en précomposition, mais qu'on n'a pas envie de rajouter un élément visuel. Je vous expliquerai ça plus en détail parce que là c'est un peu abstrait. Mais voilà, en gros c'est un élément qui existe dans la scène que After Effects prend en compte pour les calculs mais qui n'apparaîtra pas à l'écran, pour faire simple. Donc là je vais mettre un objet nul et je vais l'appeler contrôle ou contrôleur. On va mettre contrôle position. Hop. Ok. Voilà. Ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un effet, dessus. Donc dans Options pour expression, ici, vous avez paramètres glissière. En fait, globalement, dans l'onglet Options pour expression, ça va être des options qui vont permettre de mettre des clés sur des valeurs de manière générale. Donc là, par exemple, pour le paramètre, je sais pas moi, paramètre couleur, ça va vous permettre d'avoir une fenêtre de couleur que vous allez pouvoir modifier dans le temps, par exemple. Paramètre glissière, ça va être, vous allez voir, hop, c'est juste un curseur, c'est vraiment tout bête. Donc là, vous avez un curseur, sauf que l'intérêt de ce curseur, c'est qu'on peut mettre des clés. Et par exemple là, en fait, je sais pas si je vous ai montré l'option wiggle déjà. Je vais vous introduire l'option wiggle, si c'est pas le cas. Ça n'a pas déjà été fait. Et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'un paramètre glissière est important. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux paramètres glissière. Hop. Ensuite, je vais le renommer. Renommer. Alors on va l'appeler fréquence et intensité. Ok. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le buisson, le fameux. On va retourner sur notre coin de marionnette, on va commencer par le 5.
Et on va commencer à préparer le terrain. Donc, pour ça, on va cliquer avec Alt sur le petit chronomètre. Et là, pareil, il va nous ouvrir la fenêtre d'expression. Et là, on va rentrer une expression. Donc, c'est le wiggle. Donc, W-I-2-G-L-E. Ça aussi, vous allez l'utiliser beaucoup sans doute. Qui va vous permettre de générer en fait un bruit sur ce paramètre. Donc là, en l'occurrence, ça va être la position, parce que je l'ai mis donc dans l'expression position, comme on peut le voir à gauche. Et donc là, en gros, je vais ouvrir ma parenthèse, et il y aura deux valeurs à mettre, x et y. Donc x correspond à la fréquence et y à l'intensité. Donc là, si par exemple je veux, je sais pas moi, que un vent léger, on va mettre 2, et on va mettre 25. Comme ça, en gros, c'est-à-dire qu'il va se déplacer de maximum 25 pixels 2 fois par seconde, en gros. Et là, quand je vais faire lecture, voilà, on voit que effectivement, il se déplace dans un rayon assez restreint, assez lentement. Maintenant, si par exemple je veux quelque chose de beaucoup plus violent, je vais mettre wiggle, on va mettre 24, donc il va se déplacer, à chaque frame il va se déplacer dans un rayon de 25, donc ça va être beaucoup plus rapide, voilà. Et après je peux modifier, là je vais mettre 250 juste pour vous montrer, là il va partir n'importe où, là, hein. Ça va être la fête du slip, voilà, hop. Voilà, enfin, juste pour vous montrer ce que ça fait. Donc maintenant ce que je vais dire, c'est je vais dire, ok, c'est cool, sauf que maintenant j'ai envie de pouvoir le paramétrer dans le temps. Si par exemple je veux faire le vent qui se lève. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des valeurs, je vais mettre x et y là, histoire que ce soit bien clair pour vous. Hop. Donc là, il va me dire qu'il y a une erreur d'expression parce que x et y n'étant pas des valeurs numériques, il comprend pas. Sauf que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans effet, fréquence et intensité, ici, là, vous voyez. Et je vais venir, en fait, alors, je retourne dans mon calque buisson. Je vais ouvrir ça que vous voyez mieux. Hop. Voilà. Et là, j'ai mon wiggle. Donc je vais sélectionner la lettre X. Et alors ça, c'est super pratique. C'est que vous sélectionnez la lettre X. Et là, vous allez faire, vous vous souvenez quand je vous montrais comment faire des parents? Voilà, donc c'est le même petit symbole qu'on retrouve ici. Attention, hein, c'est pas celui-là qu'il faut utiliser, mais c'est celui qui est à gauche de la fenêtre. Et vous le prenez et vous allez venir le lier sur le curseur de la fréquence. Hop. Et là, vous voyez qu'il m'a changé l'expression. Il m'a mis visCompLayer contre position, effect, fréquence, curseur. En gros, qu'est-ce que ça veut dire cette ligne là? Ça veut dire que la valeur de x prend la valeur du curseur. Et je vais faire la même chose avec y. Je vais sélectionner y, je vais reprendre mon petit escargot là, et je vais le mettre sur le curseur de l'intensité. Hop, donc là on voit qu'il a fait un retour à la ligne parce que c'est un peu long. Hop, donc là il y a mes deux lignes de contrôle, et là ça va être magique, c'est-à-dire que quand je vais aller sur le contrôleur, donc ici là, donc j'ai ma fréquence, j'ai mon intensité, donc là je suis sur le contrôleur de la position. Là si je fais lecture, il se passe rien parce que les deux valeurs sont à 0, mais là si je mets la valeur ici à 2 et ici à 25, on va reprendre les mêmes valeurs, on va se rendre compte que ça applique le mouvement alors que c'est le contrôleur. Donc c'est pas le même calque, mais ça applique le mouvement. Et donc maintenant ce que je vais faire, une fois que j'ai réglé un point, je vais prendre, là on voit que j'ai tout sélectionné, je vais faire CTRL-C, et je vais coller cette expression sur, alors je vais toujours pareil, hein, j'ouvre le coin de marionnette 4, donc c'est l'autre point, celui-là, là. J'étais sur celui-ci avant, maintenant je prends sur celui-là. Alt pour ouvrir la fenêtre d'expression, CTRL-V, je colle mon expression, voilà, et on va faire ça tout le long. Hop, coin de marionnette, CTRL-V, coin de marionnette, CTRL-V. Et voilà, et donc là on a, bon alors évidemment, hein, c'est pas du tout géré, mais dans l'idée on a tous les points qui dépendent du même, contrôleur. Et donc là par exemple, on va simuler le vent qui se lève. Donc je retourne dans mon... Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Hop. Je vais retourner dans mon buisson. Je vais décaler un petit peu mes points. Ah oui, alors... petit truc que je n'ai pas fait et qu'il faut faire.
c'est mieux en fait de faire ça avant de mettre les contrôleurs, parce que là vous voyez que quand je le déplace, il me fait n'importe quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre des valeurs à 0 sur le contrôleur. Voilà. Ça me permettra de déplacer mes points de façon plus facile. Voilà, parce que si vous faites, en fait, si vous laissez des valeurs, je sais pas comment ils calculent exactement, mais vous allez voir que c'est quasiment impossible de le placer où vous voulez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer, voilà, mes points de façon à dire qu'il y a un vent qui vient d'un côté. Donc on va dire comme ceci là. Là, je vais peut-être supprimer celui-ci. Ouais, je vais laisser que 3 points parce que celui-là, il parasitait un petit peu. Voilà. Et une fois que j'ai ça, donc là, je vais pouvoir recommencer. Donc là, je l'ai positionné bien. Ah oui, alors d'ailleurs, fait intéressant, je sais pas si vous avez vu, j'ai supprimé les clés qu'il avait créées ici parce que en fait, elles parasitaient un petit peu le mouvement. Donc je veux pas de clé de position. Donc vous supprimez juste la clé de position, mais vous laissez bien l'expression activée, hein. Voilà. Donc là, voilà, donc je me retrouve dans un buisson qui a cette forme. Donc je retourne dans mon contrôleur de position, et là on va régler ça de façon à simuler une petite brise. Donc on va mettre 2, et là on va mettre une valeur genre 10, un truc assez faible. Voilà. Donc ouais, évidemment de près, hein, c'est moche, mais de loin, si on en a plusieurs, ça fait illusion. Et si par exemple je veux un truc un peu plus violent, bah, c'est pas compliqué, on va augmenter la cadence, hein, on va mettre 12. Et là direct on va mettre 12, et là on va mettre 15, je sais pas, et là on se retrouve avec quelque chose voilà, de déjà un peu plus violent. Ce qui va nous permettre de simuler le vent qui se lève. Alors comment est-ce que je peux faire ça en plus, hein, ça va être tout simple. Si par exemple je veux simuler admettons il y a une bourrasque de vent assez violente et je veux animer ça, donc je vais remettre les valeurs à 0. Voilà. Je vais retourner sur mon calque le buisson. Hop. Et je vais mettre donc ça ici, celui-là ici. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais animer ces différents points. Donc là, je vais mettre des clés. Donc une clé de position sur le 5, le 3 et le 2. Alors il n'y a plus de 4 parce que je l'ai supprimé, hein, je vous rappelle. À la deuxième seconde, je vais remettre une clé pour montrer que ça commence à bouger. Et à la cinquième seconde, on va mettre même, je veux que le vent, on va dire qu'il l'a emporté là-bas. Hop. Donc ça va se trouver plus comme ceci. Voilà. Qui va être penché de ce côté-là. Donc là, si je fais lecture, ça va être une animation vraiment basique, hein, là ça bouge pas, et là c'est emporté. Donc je vais lisser les courbes en sélectionnant mes clés de position, assistant d'image clé, lissage de vitesse, de façon à ce que ce soit progressif. Ouais, vous voyez, ça accélère lentement avant de se mettre en position. Je peux même désynchroniser un petit peu mes clés, histoire que ce soit un peu moins brutal. Hop, 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 voilà. Quand je suis satisfait du résultat, et c'est là où je vais passer à l'animation de mon mouvement maintenant, contrôle position, et là je vais mettre mes clés. Donc au début on va mettre une fréquence et une intensité assez légère, hein. On va mettre une clé du coup pour la première valeur. La clé on va la mettre, donc le premier qu'on a mis c'était pas mal, hein, 2, 10, pour un mouvement léger, donc 2 et 10. Ensuite, à partir du moment où ça se déplace, donc à la deuxième seconde, on va commencer, donc je vais remettre une clé, donc là je vais juste bouger légèrement les valeurs, histoire que ça fasse une deuxième clé. Donc là on voit que j'ai bien une clé ici et une clé ici. Et à partir de là, donc ça a commencé à devenir plus fort, et donc à 7, moi je veux qu'on soit dans la grosse tempête. Donc je vais modifier mes valeurs, et donc là je veux qu'on soit du coup à, on va dire, on va mettre 12, et ici à 15. Et donc là quand je vais faire lecture, alors, qu'est-ce qui m'a fait là? Pourquoi c'est passé d'un coup d'une valeur à une autre? Je vais mettre une clé en trop. Ça arrive, ouais, ok. Essayons de comprendre. Tu as 10, on va laisser ça à 10.
ici, je suis à 2 normalement. Et on va lisser aussi les valeurs, c'est peut-être ça aussi, on va faire un lissage de vitesse de façon à ce que ce soit progressif. Oui, c'est juste qu'en fait j'ai mis des valeurs trop différentes, c'est aussi pour ça que qu'il a du mal. Donc en fait là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça à 10, et le curseur ici, on va le mettre à 2, enfin à 5 plutôt, voilà, comme ça il y aura moins de différence de valeur, et ce sera peut-être un peu plus léger. Voilà, oui, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà, donc là on voit que c'est progressif. Donc, comme je disais, hein, c'est pour des éléments d'arrière-plan plutôt. Mais voilà, ça vous montre comment faire un contrôleur. Ça peut marcher avec de la lumière, ça peut marcher donc avec le calque d'opacité, etc. Voilà, bon, alors on va faire un dernier point, parce que là ça commence à faire un peu long. Je vais supprimer ça. Hop. On va supprimer le buisson. Bon, on va pas le supprimer, on va juste supprimer l'effet, voilà. Enfin, on peut le supprimer, ça ne sert plus à rien. Pardon. Du coup, on va retourner avec notre loup. Hop. Et on va voir un petit peu comment l'incruster dans le décor. Donc vous vous souvenez ce que je vous ai montré sur Photoshop, là c'est la dernière partie de ce cours-ci, c'est je vais vous montrer l'équivalent sur After Effects et les systèmes de mode. Donc, calque. Alors là je vais vous montrer comment faire des masques, hein, ça va être assez simple. Donc là je vais vous créer un calque de forme. Donc là on va l'appeler, comment on va l'appeler, dégradé. On va dégrader et on va mettre un dégradé un peu, voilà, un peu bleu foncé, on va mettre. On va faire donc une forme qui va être un peu sous le loup. Un effet, vous avez dans netteté, alors netteté, il y avait plein de flous différents, là on va prendre un flou gaussien qu'on va mettre en mode vertical. On va le booster un petit peu. Voilà, ensuite on va prendre le centre du flou, on va le mettre au niveau des pattes. On va le faire même remonter un petit peu plus à mon avis. Hop, voilà. Et donc là, ce qu'on veut, c'est que ça s'applique que sur le loup. Alors comment on fait? Il y a deux solutions. Soit vous faites une précomposition, où vous allez mettre que le loup et le flou. Donc c'est ce qu'on va faire, comme ça je peux vous montrer comment faire une précomposition. Donc vous prenez le dégradé, le loup, vous sélectionnez les deux calques, vous faites clic droit, précomposition. Et là il va vous ouvrir une fenêtre de précomposition, vous avez marqué loup rendu, on va mettre. Tac, vous faites entrer. Il n'y a rien qui a changé sur votre image, si ce n'est qu'il a regroupé les deux calques ensemble. Et alors pourquoi, qu'est-ce que ça représente? Là on voit qu'il n'y a pas la même icône. En fait c'est l'équivalent d'un dossier. C'est comme si dans Photoshop, si vous avez créé un dossier avec les deux calques. Là je double-clique dedans et vous avez bien vos deux calques. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là du coup vu que j'ai plus le décor en fond, si je clique là-dessus, on voit qu'il y a de l'alpha. Et donc je vais pouvoir juste cliquer sur le petit T et on voit que le flou du coup s'applique que là où il y a des pixels. Et donc sur mon loup. Donc après je vais mettre ça en mode produit par exemple. Hop. Et là vous avez déjà le loup qui voilà, qui s'incruste un peu, enfin qui a un dégradé au niveau des pattes. Donc c'est la première façon de faire. Ensuite là je vais vous montrer une autre. C'est une autre façon de faire cet effet là. C'est avec des masques. Alors je vais vous montrer ça pour faire un. Là voilà, je veux une lumière qui va sur le haut de mon loup. Donc qui éclaire un liseré lumineux sur toute la partie haute de mon loup. Pour ça je vais prendre mon calque de loup, je vais le dupliquer deux fois. Loup 2 et donc les loup 3. Et alors qu'est-ce qu'on va dire? On va désactiver dans un premier temps, on va cacher en fait le calque du haut. Donc voilà, je cache mon loup 2. Et alors pour un souci de différenciation, dans effet, je vais mettre une teinte. Donc dans correction colorimétrique teinte. Donc là en gros c'est les valeurs noires sont en noir et les valeurs claires sont en blanc. Donc là je vais mettre mes valeurs noires en blanc, comme ça tout le loup est totalement blanc. Et donc moi je veux que donc cette silhouette là de mon loup, du coup, soit représente le liseré en fait lumineux de mon loup. Donc pour ça, en gros ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le loup qui est au-dessus, donc le loup 3. Là je vais l'activer, voilà. Donc si je le décale un petit peu, vous voyez qu'il y a le liseré qui apparaît, parce que j'ai décalé du coup la silhouette qui est au-dessus. Donc c'est pas juste, hein, parce que là vous voyez au niveau des pattes,
voilà, c'est pas bon. Il va falloir que, en fait, il va falloir que je coupe une partie de mon loup de façon à ce qu'on le voit pas. Et que les pixels du premier loup soient les seuls pixels sur lesquels il y a le reflet. Donc pour ça, alors je rappelle que le blanc là, le calque qui est du loup qui est blanc, il est parfaitement superposé au calque de couleur du premier. Hein. Donc voilà, donc ça c'est le calque qu'on veut garder. Le calque blanc est parfaitement par-dessus et le calque encore au-dessus, il est légèrement en dessous. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire le calque qui est légèrement en dessous, il va soustraire ses pixels au calque blanc de façon à garder que le liseré. Alors là, c'est un peu abstrait dit comme ça, mais je vais vous montrer, c'est super facile. Hein. Vous allez dans l'onglet cache. Et donc là, vous avez différentes façons de masquer un calque. Donc il y a alpha, alpha inversé, luminance et luminance inversée. Alors je vous explique rapidement qu'est-ce que ça fait. Alpha, en fait, il va vous afficher les calques uniquement là où il n'y a pas les pixels. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut alpha inversé, c'est-à-dire que là où il y a les du coup là où il y a les pixels du loup du dessus, d'ailleurs je vais vous le mettre en rouge hein, parce que là c'est vrai que c'est pas facile de s'y repérer. Hop. En gros le loup qui est rouge, on veut qu'il dégage, on veut pas le voir et en gros on veut que les pixels du loup qui sont en blanc, donc là, ils soient bouffés par les pixels rouges. Donc on va mettre en alpha inversé, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de transparence, ça va bouffer les pixels. Donc c'est ce qu'on veut. Sinon il y a luminance et luminance inversée, donc en fait ça fait la même chose mais avec le noir et le blanc. Donc vous allez voir, je vais vous montrer dans d'autres cas où ça peut être utile. Mais là on va pas s'en servir, mais voilà, donc c'est un autre système de masquage. Donc c'est comme alpha et alpha inversé, sauf que là c'est le blanc et le noir. Donc là on va mettre alpha inversé. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du coup, là on se retrouve avec un liseré blanc qui est parfaitement sur mon loup, qui suit parfaitement la silhouette et surtout, chose très importante, qui est automatisée. C'est-à-dire que là, si je fais lecture, hop, on se retrouve avec un loup qui suit parfaitement la marche. Alors, il y a une autre technique qui est beaucoup plus rapide pour faire cet effet. Je vais vous la montrer, mais vous allez comprendre pourquoi je préfère celle-là. Alors, je vais désactiver ça. Je vais aller sur mon loup. Je vais retirer le dégradé parce que là, il va nous parasiter. Je vais aller dans calque. Style de calque. Et alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que sur Photoshop, que les styles de calque, on retrouve les mêmes dans After. Et là, effectivement, je vais mettre une ombre interne. Et vous allez voir que c'est exactement... Donc là, je vais aller dans les options ombre interne. Ici. Et là, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc je vais me mettre en mode normal. Je vais mettre l'ombre interne en blanc. Hop. Distance, on va augmenter un peu la distance. La taille, on va la mettre à 0 pour avoir un bord bien net. On va changer l'angle. Opacité à fond. Hop. Voilà. Et là, quand je fais lecture, on a exactement le même rendu. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi on fait pas ça tout le temps? En fait, c'est très simple. Alors, déjà, en termes d'organisation, ça peut vite devenir casse-tête, parce que là, du coup, si je mets mon dégradé par-dessus, hop, on voit qu'il s'applique sur ma lumière, ce qui n'est pas doit la lumière doit toujours être au-dessus. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait d'abord faire une précomposition avec le dégradé et le loup, puis ensuite appliquer l'effet de façon à avoir la lumière par-dessus. Ce qui rajoute une précomposition qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et admettons maintenant un autre problème, j'ai envie d'avoir un halo lumineux autour de ma lumière, pour montrer que c'est vraiment une lumière vive. Et bien là je peux pas le faire parce que ma lumière est indissociable de mon calque de loup. Donc ça va m'embêter pour la suite. Alors après, il faut savoir que ça peut être quand même ça peut être utilisé de façon détournée. Si par exemple vous avez un FX, une sorte de gelée par exemple, et que vous mettez une ombre interne et que vous la paramétrez bien, ça peut vous donner des bords qui seront un peu plus clairs que le centre, et ça nous donne une impression de transparence. Par exemple, voilà, donc ça peut être utilisé quand même. Hein. Je vais vous montrer vite fait avec le loup. Faut savoir, en fait, il faut connaître. L'idée c'est de connaître toutes ces fonctions, mais surtout garder en tête qu'on peut les utiliser de façon détournée. Donc là voilà, je vais mettre à 0, on va mettre la taille, on va la booster. Hop, on va mettre l'érodé, on va le mettre plus érodé pour que ça bouffe plus dans les formes. Voilà, ça va vous donner ça. Enfin voilà, ça peut être utile dans certains cas. Là, par exemple, si vous voulez faire un truc un peu fantomatique, admettons, hein, voilà, c'est un exemple, ça peut vous servir. Mais là ce qu'on veut, c'est pas ça. Donc en gros, je vais supprimer mon effet parce que là, il me sert à rien. Et je vais repasser sur l'autre système. Et là, vous allez comprendre un petit peu l'utilité. Donc là, voilà, j'ai ma lumière. Sauf que là, si je désactive le loup,
je me retrouve juste avec la lumière. Donc là, ça va être super pratique. C'est que je vais faire une précomposition avec mon Lou 2 et 3, donc le système en fait que j'ai fait, donc le masque et le cal de couleur, précomposition. On va appeler ça, du coup, on va appeler ça lumière, light. Donc, si je regarde juste ce calque là, hop, on va désactiver les autres, j'ai que ma lumière et avec de la transparence en dessous. Voilà. Et donc ça va être ultra pratique parce que du coup, ça va me donner une flexibilité que je peux pas avoir avec l'autre. Par exemple là, je veux que la lumière soit plus forte en haut qu'en bas. Donc ça va être tout simple. Je vais aller sur la précomposition, je vais mettre une forme et je vais faire un masque. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez vu comment j'ai fait, hein, j'ai juste créé une forme sur ce calque et automatiquement il va me faire un masque. Donc là, on voit que les bords sont très nets. Donc en dessous, en fait, tout ce qui est extérieur ne va pas s'afficher. Et donc je vais aller dans masque, tracer du masque, contour progressif, je vais mettre un contour progressif. Et là on voit qu'il y a un petit dégradé qui s'est mis en place. Et donc j'ai une lumière qui sera plus forte en haut qu'en bas. Donc là je vais même booster ça encore à fond, histoire d'avoir vraiment un beau dégradé partout. Hop, on va prendre ça. On va décaler le haut de façon à avoir un gros dégradé sur l'ensemble du loup. Voilà. Donc ça c'est la première chose qu'on peut faire avec cette technique, mais qu'on peut pas faire avec l'autre. Mettre un dégradé dans la lumière. Ok. Ensuite, un autre truc qu'on peut faire, et qui est quand même très pratique, je vais supprimer mon masque. Là, on part du principe qu'on a une lumière vraiment très très forte, et genre vraiment très très forte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma lumière, et sur le calque du dessous, je vais mettre un effet de flou. Netteté, flou gaussien. Je vais mettre un petit peu de flou. Et là, on voit qu'il y a un petit halo autour de ma lumière, ce qui va renforcer l'effet de flou. Hop, vous voyez, on a l'impression que c'est bien plus lumineux d'un coup. Et ça, c'est quelque chose, une flexibilité que vous n'avez pas avec le technique. Donc voilà. Et après, donc évidemment, les possibilités là sont énormes, hein, parce que vous pouvez mettre plein d'effets. Vous pouvez aussi changer la couleur de votre reflet, changer la couleur de votre ombre, enfin de votre lumière. Vous pouvez changer la forme, la taille. Vous avez vraiment un contrôle total. Alors la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que ça va pas à l'intérieur des formes. Ça reste en bordure. Donc, si jamais vous avez une image où c'est important que la lumière rentre à l'intérieur, faut le faire à la main. Et voilà, après ça peut être possible de mixer les deux, hein. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé pour certaines animations où je voulais que ça rentre à l'intérieur, mais d'abord en fait j'ai exporté mon animation TVPen vers After Effects et j'ai mis cet effet pour avoir le liseré sur tout le contour, et après je l'ai réimporté dans TVPen pour retaper un petit peu mon liseré de lumière de façon à avoir justement un beau rendu, ce qui permet au final d'avoir de gagner du temps tout simplement, parce que vous mixez quelque chose qui est fait numériquement et quelque chose que vous faites à la main, du coup ça vous fait gagner beaucoup de temps parce que vous n'avez pas besoin de faire tout le liseré à la main, c'est déjà fait. Après vous pouvez toujours voilà, rentrer, par exemple si je veux rentrer un peu de lumière au niveau des épaules ou au niveau de l'oreille pour qu'on sente plus le volume, ça vous le faites à la main, après l'avoir réimporté dans AntiPen, ça prend pas beaucoup de temps quoi. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ce cours. Je pense que le cours d'après, on va continuer à avoir quelques effets. Et ensuite, on verra la caméra 3D. Et voilà, bon, là, c'est ça, il fallait déjà un peu s'accrocher. Mais caméra 3D, ça va être. Voilà, je vous préviens, ça va être dense et touffu. Voilà, voilà. Bah, occupez-vous bien et à la prochaine.